Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Depuis près de 20 ans, l'islam chez nous fait peur. Depuis 1979 et la révolution en Iran, l'Occident redoute, comme la peste, le péril vert. L'affirmation musulmane est, il est vrai, l'un des phénomènes les plus marquants de cette fin de XXe siècle. Forte de bientôt 1 milliard de fidèles, la religion d'Allah est désormais le deuxième culte pratiqué sur notre planète. Ce réveil de l'islam, comme disent les spécialistes, est évident sur ces terres, je dirais, naturelles, le monde arabo-musulman, où le regain de ferveur constitue bien souvent une forme de résistance, mais il est tout aussi sensible chez nous, du fait notamment de l'immigration. Près de 5 millions en France, 300 000 en Belgique, les musulmans, ici et là, inquiètent. Pour beaucoup d'entre nous, avouons-le, ce sont des intégristes, des fanatiques. Pour certains, l'affrontement est inévitable. Pour d'autres, il est urgent de dialoguer, de dépasser les préjugés et les caricatures d'un côté comme de l'autre. Ce dernier pari, c'est celui de notre invité. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Né à Genève en 1962, de parents égyptiens en exil, c'est à Genève que vous vivez encore et toujours aujourd'hui. C'est là que vous avez étudié et c'est là, à votre tour, que vous enseignez. Licencié en philosophie et en littérature française, vous êtes aujourd'hui en effet professeur dans le secondaire et à l'université. Vous êtes également détenteur d'une thèse de doctorat en arabe et islamologie. Par ailleurs, vous avez effectué un complément de formation en sciences islamiques au Caire. Très présent dans la communauté musulmane helvétique, vous avez travaillé au Centre islamique de Genève, l'œuvre de votre père, Saïd Ramadan, et vous avez fondé l'association musulmane de Suisse, dont vous étiez, jusqu'il y a peu encore, le président. Autant de titres et de qualités qui vous valent d'être fréquemment appelé à l'étranger. Invité régulier des plateaux de télévision et conférencier réputé, vous êtes soudain interdit de séjour en France un jour de novembre 1995. Motif, vous seriez, je cite, une menace pour l'ordre public. Soutenu par plusieurs personnalités de renom, croyantes mais aussi non croyantes, parmi lesquelles l'abbé Pierre, Albert Jacquard, Jean Ziegler ou encore Jacques Gaillot, vous protestez de votre souci du dialogue et de votre tempérance. Je n'ai pas de sang sur les mains, répliquez-vous, et j'ai toujours condamné la violence. En mai 1996, vos arguments finissent par convaincre le tribunal administratif de Besançon qui annule purement et simplement la décision du ministère français de l'Intérieur. Un épisode, mieux une épreuve, qui vous aura, j'imagine, conduit à mieux comprendre encore ce que signifie aujourd'hui l'exclusion et qui n'aura pas manqué de rouvrir certaines cicatrices familiales pour vous et pour vos proches. Sans pour autant entamer votre volonté de témoigner, notamment par l'écrit, c'est ainsi qu'on vous doit déjà plusieurs ouvrages sur les relations entre le monde musulman et l'Occident, citant notamment les musulmans dans la laïcité, responsabilité et droits des musulmans dans les sociétés occidentales, l'islam et les musulmans, grandeur et décadence, et plus récemment, Islam, le face-à-face des civilisations, avec un sous-titre qui va droit au but, quel projet pour quelle modernité. Vous préparez également une adaptation de votre thèse de doctorat aux sources du réformisme islamique, à paraître en février. Il y sera notamment question de la pensée d'Hassan al-Banna, le fondateur du célèbre mouvement des frères musulmans, assassiné sous Farouk en 1949. Mais Hassan al-Banna n'est pas pour vous qu'un simple sujet de thèse, figure emblématique de l'islamisme, vénéré aujourd'hui encore par des frères tantôt radicaux, tantôt modérés. Hassan al-Banna, c'est avant tout votre grand-père.
Tariq Ramadan, si je ne me trompe, dans la sourate 7, verset 180, il est dit « Les plus beaux noms appartiennent à Dieu ». C'est pour ça que vous avez écrit « nom » au pluriel? Oui, si vous voulez, dans la tradition musulmane, effectivement, il y a par rapport à la notion des noms de Dieu, 99 noms recensés, qui tous, effectivement, témoignent de la majesté, de la grandeur, de l'infinie présence de Dieu, proche des hommes, créateur des cieux et de la terre. Donc, cette notion de nom est très très présente dans la tradition et dans la foi musulmane. Donc, avec 99 et davantage que nous ne connaissons pas, dont un en particulier qui est celui par lequel Dieu répond. Donc il y a tout un cheminement de l'homme au travers des noms. Il est au-delà de tous les noms, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans la tradition musulmane. Il y a l'idée d'une unicité divine, au-delà de tout ce qu'on peut représenter et interpeller, mais les noms sont des orientations qui permettent à l'homme ce cheminement du rapprochement en fait. C'est ça. Le parfait, le miséricordieux, c'est toute une série de qualités, somme toute, d'attributs que nous les hommes, nous pouvons donner à Dieu. Exactement, pour nous, ça ne représente pas en aucune façon l'idée d'une représentation de Dieu, d'une incarnation, d'une dimension de la présence est absente de l'islam. Par contre, ce que nous donnent les noms, ce sont des orientations avec des qualités. C'est-à-dire que le miséricordieux, c'est la miséricorde qu'un homme peut sentir, mais il est plus miséricordieux que toute miséricorde imaginable. C'est-à-dire que c'est un cheminement par lequel notre intelligence comprend, notre cœur s'éveille, et par lequel l'homme, dans la spiritualité qui est la sienne quotidienne, en appelant souvent Rahman, celui qui est toute miséricorde, s'approche et tente de s'approcher et attend et demande de Dieu qu'il l'aide à faire ce rapprochement étape par étape, doucement, profondément, intensément. Je renvoie à tous ceux que cela intéresse au livre que votre frère, Amir Ramadan, a consacré au nom divin et qui leur permettra peut-être de mieux appréhender cette unité dans la diversité. Car en fait, le dogme principal, le seul de l'islam, c'est le dogme de l'unicité. Alors c'est pour ça que vous avez écrit, bien entendu, Dieu au singulier, puisque l'islam, c'est par essence un monothéisme. C'est ça, oui. Exactement. Si vous voulez, il y a ces cheminements, il y a cette volonté de l'homme, profondément. Et pour les musulmans, cette notion de la présence de Dieu, ce n'est pas, vous savez, par rapport à la tradition de Camus ou la tradition de la philosophie occidentale, on a parfois eu l'idée, on a parfois traduit l'idée que la foi se rajoute à la raison quand la raison n'a pas de solution. Dans la tradition musulmane, la foi est antérieure, elle participe de l'essence de l'homme, elle est en son cœur. Et celui qui ne l'a pas n'est pas celui à qui on n'a pas rajouté quelque chose, c'est celui qui a voilé ce qui était essentiel en lui, cette dimension profonde de cette aspiration qui s'appelle el-fitra en islam, l'aspiration naturelle de l'homme vers Dieu. Et donc, si vous voulez, cette dimension fondamentale de l'unicité participe de la création en son essence et participe de la création dans son évolution. Et pour les musulmans, la reconnaissance de cette soumission à l'un, l'unique, au-delà de tout ce qui est imaginable, participe fondamentalement de la religion. Elle est effectivement le dogme central. Donc pour le musulman, il est dit que toutes les traditions qui l'ont précédé n'ont été que la confirmation de ce seul message. Il est un, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et c'est ce qui vous fait dire que l'islam, c'est en quelque sorte la lutte contre l'oubli. Vous parlez de vos frères et de vos sœurs musulmans d'Occident. Vous dites combien sont-ils dans cet Occident qui croient en Dieu et s'en veulent de l'oublier? Oui, vous savez, dans la tradition musulmane, c'est bien ça. Mais je crois dans toutes les traditions, je crois qu'on se rejoint tous dans cette dimension. Être avec Dieu, c'est une exigence que tous nous aimerions porter, tous les croyants aimeraient porter, mais qu'ils savent être parfois défaillants dans ce rapprochement, dans ce rappel. L'excellence en islam, c'est d'être avec Dieu comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui nous voit. Cette dimension de l'excellence, c'est ce qu'on aimerait tous. Aujourd'hui, dans nos sociétés, en particulier dans la vie en Occident, dans la société moderne, ça devient très très difficile. Et ce que j'ai rencontré, mais je veux dire ma propre expérience personnelle, hein, je suis né en Suisse, j'ai vécu en Suisse, et j'ai vécu dans une famille ô combien pieuse, et pourtant ça a été très difficile de protéger cette foi, de la faire vivre, de la faire orienter, illuminer, rayonner dans mon quotidien. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont cette dimension. Peu vous diront je ne crois pas en Dieu, mais beaucoup seront tristes d'être un peu à l'écart de cette foi qu'ils aimeraient
voir vivre en eux, et de cette vie qui parfois les amène à tout oublier de cette dimension transcendante. En même temps, il y a les mosquées, il y a, pas dans tous les pays, mais dans certains comme le nôtre par exemple, des cours de religion islamique dans l'enseignement du moins officiel. Vous avez quand même l'impression, vous le dites dans un de vos livres, que les jours de la semaine sont tristes et qu'on se réjouit d'être le vendredi. Oui, tout à fait. Je crois que le moment du vendredi où les mosquées sont vraiment plus pleines qu'elles ne le sont le restant de la semaine, c'est des moments où, effectivement, on ressent une levée, quelque chose qui est l'énergie spirituelle qui vit en nous, plus peut-être que dans d'autres moments de la semaine. Mais vous savez, les mosquées sont des lieux, il faut des cœurs pour les habiter, ce n'est pas simplement une présence physique. Et notre vie quotidienne est une vie parfois agitée, la vie que nous menons, tout ce qui nous fait oublier finalement ce à quoi nous participons, d'où nous venons et où nous allons. Ce n'est pas simple. Le rappel profond, c'est une exigence pour le musulman d'approfondir sa foi. Et je crois que c'est une vraie question. Pour ce qui me concerne, au-delà de tout dialogue, le dialogue profondément interreligieux, pour moi, le dialogue de toutes les spiritualités, il est celle-ci. Nous vivons une vie tellement difficile, tellement agitée, avec des occupations qui nous colonisent tellement les esprits, que ma vraie question, elle est celle-ci. Qu'en est-il de la spiritualité? Qu'en est-il de cette foi agissante, vivante et pleine d'énergie dans une société qui a confondu parfois la sécularisation avec l'absence de Dieu? Alors, est-ce que, pour vous, l'islam avec un petit i, puisqu'il s'agit du fait religieux et non pas de la civilisation avec un grand i, est-ce que l'islam est une religion comme les autres, comme le christianisme, comme le judaïsme? Écoutez, dans le fond, essentiellement, oui, mais je ne traduirais pas le mot din en arabe par religion. C'est tout à la fois une conception de vie, un mode de vie et une religion. Au sens où on a une pratique quotidienne, effective, où le musulman est appelé à la prière, il est appelé à jeûner, il est appelé à donner de son argent pour le purifier. Les 5 piliers de l'islam. Donc ça, ce sont tous ceux qui participent de la relation verticale. Mais il y a en islam une exigence fondamentale, c'est que la foi ne s'arrête pas au moment où l'on s'exprime, où l'on parle à Dieu, où l'on essaie de s'approcher de lui. Tous les gestes de notre quotidien sont orientés, nourris, fondamentalement vivifiés par cette spiritualité. Alors je ne pense pas en fait qu'il en soit autrement pour les autres spiritualités, mais peut-être plus que dans les autres traditions, peut-être à cause de son histoire aussi. L'histoire du christianisme en Occident a aussi vécu des luttes qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu, mais en islam, fondamentalement, pas de dimension de spiritualité, de religion, sans un rayonnement sur le plan social. Et c'est ce qui nous fait dire que l'islam est une religion englobante, comme le disait d'ailleurs votre grand-père, Hassan al-Banna, quand il disait « L'islam est en effet foi et culte, patrie et citoyenneté, religion et État, spiritualité et action, livre et sabre. » Oui, il faudrait replacer tout ce que vous venez de citer dans le contexte, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une dimension englobante, une dimension d'une perception véritable par rapport à notre quotidien, beaucoup plus large que simplement le culte. Quand ensuite, pour ce qui le concerne, il parle effectivement de la lutte qui peut apparaître par rapport à l'islam, il y a parfois des situations où il faut prêcher, défendre et résister contre toutes sortes d'injustices. Et cette injustice, on la connaît, l'exploitation, on la connaît. Ce qui est dit en islam, c'est que autant l'on s'exprime dans le silence de son cœur avec Dieu, dans la paix, autant il faut se lever et être présent par rapport aux injustices, quelles qu'elles soient, de type social, de type politique, de type économique. Il faut être présent. C'est-à-dire que c'est une foi agissante qui veut s'approcher de Dieu, mais qui, dans son rapprochement, comprend qu'il y a des épreuves, des écueils, et que la résistance au mal, la résistance aux exploitations, la résistance aux tortures, à l'injustice, participe d'une foi vivante. Dire Dieu, c'est dire non à tout type de comportement qui, pour défendre des intérêts, finit par ne pas défendre l'homme. Oui, je crois que cette dimension-là, elle est fondamentale dans la dimension englobante, oui, de l'islam. Le désert. Pourquoi le désert? Peut-être parce que, comme disait Renan,
le désert rend monothéiste? Je ne sais pas en fait, très sincèrement, comment on peut ne pas croire en Dieu quand on est dans le désert. Au Niger, au Mali, en Égypte, en Tunisie, chaque fois que j'étais face à cette immensité, amené à penser très très profondément qu'il y a des signes dans cette immensité, il y a des signes dans ce silence, dans cette absence qui est pleine de présence, au point que vraiment, chaque fois que j'ai été dans le désert, je me suis dit profondément, comment peut-on ne pas croire en un Dieu? Comment peut-on ne pas croire en un Créateur? Et donc c'est vrai, si vous voulez, de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu lire dans un premier temps, c'était une approche qui s'était faite par la lecture, un ouvrage qui m'avait beaucoup touché, qui s'appelle Le chemin de la Mecque, qui est écrit par Mohammed Assad, qui est un Européen qui s'est converti à l'islam et qui a écrit un livre très très touchant. Et ensuite par cette expérience-là, de cette présence silencieuse, de cette immensité qui renvoie tout à l'intérieur, très profondément. Je crois que ce désert-là, pour moi, il est un signe, un des grands signes parmi les signes de la création. Vous savez, on a dans la tradition musulmane, comme d'ailleurs ce fut le cas dans la tradition médiévale aussi, du livre ouvert, qui est le livre d'une révélation déployée devant nous, et qu'on appelle le Kitab el-Manshur en arabe, c'est-à-dire vraiment la révélation de la création, quand il y a une révélation du livre. Et la révélation de la création est faite de signes. Et il y a d'ailleurs dans toute la tradition musulmane cette idée de voir au-delà de ce qui est le signe de celui qui crée ce qui est. Je crois que effectivement, parmi ces signes-là, il y a tous les éléments. La révélation a commencé avec l'appel de tous ces éléments-là. Le soleil, la lune, la terre, quand elle revit, une fois qu'elle a été apparemment morte. Et ce désert qui nous appelle à beaucoup réfléchir. Je vais maintenant vous montrer, Tariq Ramadan, une autre image. Et je vais vous demander tout simplement si elle vous inspire la même intuition, celle de la présence de Dieu. Oui, alors justement, je crois qu'effectivement on est au centre de la question par rapport à cette luminosité, par rapport à cette vie moderne. Et effectivement, pour moi c'est bien ça. Je veux dire, partout où il y a cette lumière artificielle, j'ai la vraie crainte, l'intuition profonde, pratiquement la certitude que ces lumières-là sont l'artifice, qui font perdre la vraie lumière, la lumière intérieure, la lumière du cœur. Et de ce point de vue-là, par rapport à, si vous voulez, il me semble y avoir tellement de présence que je dirais comme Rimbaud, on sent dans cela qu'il manque quelque chose. Et je pense que dans le désert où il n'y a apparemment rien, je crois qu'il y a l'intimité du tout. Mais tout notre dilemme est là, toute notre tension d'homme moderne est là. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous cherchons? Beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, pour faire oublier le cheminement du silence, le cheminement de la lumière. Je crois que c'est bien ce que je vis d'une certaine façon. Vous savez, en étant né en Europe, c'est bien cette tension-là, et qui m'amène à penser que dans pratiquement tous les jeunes de cette jeune génération aujourd'hui, de musulmans vivant en Europe, mais je crois également il y a bien ceci. Est-ce que vous diriez que cette image est celle du désert de Dieu? Non, je ne dirais pas qu'elle est le désert de Dieu. Si vous voulez, je crois qu'elle est celle du déchirement, cette image. Je pense qu'il y a énormément de gens que j'ai rencontrés en Europe, avec lesquels je vis quotidiennement, qui ne disent pas l'absence de Dieu, qui dans cet univers-là ne disent pas l'absence de Dieu. Ils disent plutôt la tension entre un univers qui veut l'oublier et un cœur qui l'appelle. Et d'une certaine façon, effectivement, en apparence, on nous propose une société sans Dieu. Mais je crois que notre cœur nous rattrape, où nos intelligences se perdent. Et notre cœur nous rattrape dans nos sociétés par un vrai déchirement, une vraie soif. Je crois qu'il y a une énorme famine. Je crois qu'on le dit, on le sent, il y a une crise par rapport à... Alors, pour moi, elle est beaucoup plus profonde que ceci. Ceux qui veulent oublier Dieu voient un jour revenir le souvenir d'un déchirement. Alors, vous avez consacré votre travail de philosophie à Nietzsche, la mort de Dieu, vos travaux de littérature française à Rimbaud qui écrivait « Mort à Dieu » sur les églises, à Baudelaire, « Les fleurs du mal ».
On a dit de Nietzsche qu'il était le prophète de la modernité. Est-ce que Rimbaud et Baudelaire en seraient en quelque sorte des victimes, à vos yeux? Je ne crois pas que Nietzsche soit le prophète de la modernité. Je crois qu'effectivement, on l'a dit, et je pense qu'il y a des signes de cela. J'irai plus loin par rapport à Nietzsche. Pour moi, c'est celui qui a une souffrance terrible, de celui qui nie la présence. Il a souffert des hommes. Il est de ceux qui ont regardé les hommes et se sont dit, si telle est la création, je ne crois plus au Créateur. Et donc Dieu est mort. Et donc c'est un fou qui le dit. Je crois que dans cette perspective-là, il m'a beaucoup appris Nietzsche sur l'orientation, sur l'histoire de la philosophie occidentale, sur le déchirement intérieur. Je pense que dans le prolongement, et Baudelaire et Rimbaud, plus Rimbaud dans son adolescence, ont vécu ce déchirement-là, ont vécu ces doutes, ont vécu cette perturbation intérieure, ont vécu cet appel. Parce que Rimbaud a dit justement mort à Dieu, mais Rimbaud a aussi appelé Dieu, a aussi dit sur son lit. Ce qui a fait dire à Daniel Rops un drame spirituel. Exactement, exactement. Je crois que la saison en enfer est un profond cri d'appel à mais où est l'impasse? Mais où est cette main amie? Et ça, c'est le cri de l'homme moderne aujourd'hui, c'est le cri de l'homme occidental. Alors, lorsque nous rencontrons des musulmans pratiquants, ils nous renvoient l'image de ce que nous ne sommes plus, c'est-à-dire des hommes religieux. Est-ce que c'est ça qui pose problème? Eh bien, je crois que oui. Ben là, vous touchez exactement le centre de la question. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle évolution, un tel déchirement, un tel refus, même parfois, de cette foi, qui ne fait plus partie de notre quotidien, qu'effectivement, ce qui pose problème, c'est des êtres humains, hommes et femmes, aujourd'hui, qui, dans la société occidentale, disent « mais Dieu est présent, Dieu m'appelle, Dieu je lui réponds, Dieu je prie, Dieu je prie ». Aujourd'hui, dire en Europe, dire dans le monde moderne, je priais 5 fois par jour. Comme vous l'avez dit dans votre présentation, c'est la tentation de ceux qui... C'est trop, donc c'est fanatique. Donc. Or, on ne comprend plus le cheminement par rapport à cette paix intérieure que l'on cherche dans la présence de celui qui est au-delà de tout ce qui est. Vous expliquez ça très bien dans un de vos livres, hein, le droit à la différence, mais aussi le droit à la ressemblance. C'est le problème du miroir de l'autre et de notre regard dans le regard de l'autre. Maintenant, on a dit de notre monde, c'est la formule célèbre de Marcel Gauchet, qu'il était désenchanté. Est-ce que vous, musulmans, vous voulez réenchanter l'Occident? Réenchanter, je ne sais pas si j'utiliserai cette formule, mais il y a de ça. Il y a le fait de voir dans les étoiles et les arbres des signes. Il y a de cette idée-là. Sachez regarder au-delà de ce qui est, sachez aussi savoir se considérer. Mais l'idée, fondamentalement, c'est bien celle-ci. Je crois que si les musulmans en Occident ont une contribution fondamentale à apporter, elle est celle-ci, c'est la question du sens. Alors de deux choses l'une. Soit la présence musulmane, comme vous l'avez dit, fait peur parce qu'on la veut étrangère et fondamentalement intégriste et violente, soit on comprend que cette présence musulmane a une dimension de spiritualité, qu'avant d'être un problème, l'islam est une spiritualité, qu'avant d'être une différence, l'islam est une orientation, un cheminement vers Dieu, et que dans la présence, aujourd'hui en Occident, la vraie question qui me paraît importante, c'est la question du sens. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va? C'est vrai, mais vous avez dit tout à l'heure que l'islam, c'est aussi un engagement pour la justice. Donc c'est un projet politique. Diriez-vous que l'islam est de gauche, pour faire court? Non, je dirais que ça ne se situe pas dans une dimension de gauche ou de droite. Ça se dit, si vous voulez, quand la gauche défend des idées de justice, l'islam peut être dans ses rangs. Mais quand la droite défend des idées de justice, et il en est, elle sera de cette dimension-là. Le plus important, ce n'est pas de se placer dans un clivage politique. Finalement, en tant que musulman, ces distinctions ne m'intéressent pas beaucoup. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de mon voisin à mon quartier, à ma société, à mon pays et à ce projet pour la modernité, c'est de dire avec énormément d'énergie, il est un Dieu unique, il attend de nous la justice, travaillons ensemble à la réaliser. Dans la mesure du possible, Dieu ne demande pas aux hommes plus que ce qu'ils peuvent porter. Mais ce qu'ils peuvent porter, ils doivent le porter avec beaucoup de dignité. C'est ce qui vous fait dire aussi que le tawhid, c'est-à-dire la reconnaissance de l'unicité de Dieu, est un défi au libéralisme et à la société occidentale, à son modèle, qui est par bien des égards un modèle polythéiste. Est-ce à dire que, comme le disent les frères musulmans, c'était, je crois, la devise de votre grand-père,
que le Coran est votre constitution. Non, il le disait, lui, dans une situation très très particulière. Il faut bien resituer les choses par rapport à la présence anglaise, le colonialisme, la volonté de dire, nous, ce n'est pas notre projet. Plus fondamentalement, bien entendu, son idée est de dire une chose, mais que disent tous les musulmans? Je crois que dit l'abbé Pierre, que dit Albert Jacquard, que disent tous les êtres de bonne volonté, à savoir, notre sens, notre foi et notre sens des valeurs disent une chose. Tout modèle économique et politique fondé sur l'exploitation, l'oubli d'une majorité pour le bien-être d'un petit nombre, trouvera en face de lui les résistances farouches de ceux qui disent Dieu, et en disant Dieu, la justice avant tout. C'est aussi farouchement clair que ça. J'aimerais bien mettre en évidence l'idée que c'est une résistance profonde. C'est le sens fondamental d'une notion de djihad. Résistance à tout ce qui a à voir avec un système qui écrase l'homme pour quelques-uns. Je crois que c'est fondamentalement ceci, donc c'est bien cette vision-là. Dire Dieu pour un musulman, c'est dire cela. Mais je ne crois pas que dans le cœur d'un chrétien, dans le cœur d'un juif ou dans la spiritualité d'un bouddhiste ou d'un autre être, ça dit autre chose. Il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession des nuits et des jours, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Le Coran. Quoi de plus naturel, vous avez choisi une sourate du Coran. Est-ce que je pourrais vous demander de nous la lire dans la langue, entre guillemets, dites-moi, est-ce que c'est la langue sacrée? Oui, pour les musulmans, bien sûr, c'est la langue arabe est la langue dans laquelle le Coran et la révélation ont été révélés. C'est une langue en soi sacrée, oui. Donc la version française que nous avons entendue et lue, c'est une version qui a la même valeur pour vous? Non, elle n'a pas la même valeur au sens où elle transmet même une interprétation, parce qu'en plus la traduction est une interprétation relative aussi à différents commentaires et à différentes exégèses. Donc en l'occurrence, pour le musulman, le Coran, c'est le Coran révélé en arabe, mais les traductions sont bien entendu utiles, elles permettent d'avoir accès au sens et de s'approcher de quelque chose de cette révélation. Alors voilà, vous êtes venu avec votre petit Coran, qui n'a rien de très particulier, mais qui a une histoire personnelle, je suppose. Oui, tout à fait. C'est le Coran que mon père, rahimahullah, que la paix soit sur lui, m'a offert et par rapport auquel, bien entendu, tout pour moi a été fait d'une certaine façon à partir de ça depuis le jour où je l'ai reçu. Mes études ont été faites au travers de ce Coran, de celui-ci, et j'ai essayé, dans la mesure du possible, de lire le plus souvent possible, étant entendu que pour un musulman, le fait de lire dans ce texte, ça apporte du bien à celui qui me l'a offert, et qui mon père, et qui avec ma mère m'ont tout apporté de mon cheminement spirituel. Oui. Qui vous a quitté, je crois, en août 95. Exactement, oui. En août 95, après des années. Alors, si vous le permettez, lisons-là cette sourate, ce verset 190 de la sourate 3, dans la langue sacrée. Je répète qu'elle dit en français, il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des nuits et des jours, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Oui, c'est un verset pour moi qui est lui aussi porteur d'une longue histoire, si vous voulez, pour ce qu'il a été au moment de mon cheminement et de mes études, quelque chose qui m'a énormément frappé. À tel point qu'il revient dans presque tous vos livres. Hein. Oui, j'ai un pacte devant Dieu avec moi-même que chaque fois que j'écrirai un texte, quelque part, ce verset réapparaîtra, parce qu'il exprime justement, vous savez, au moment où il a été révélé, c'était une nuit, et celui qui appelle à la prière. Vous voyez le rapport à la prière, Bilal est venu et a trouvé le prophète pleurant. Et il lui a dit que sont ses larmes, car on n'était pas habitué à voir le prophète comme ceci, montrer ses larmes. Et il a dit, comment ne pleurerais-je pas alors que j'ai reçu du haut de ces cieux une révélation? Et il a cité ce verset, dans lequel il n'y a pas d'appel à la peine, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas d'espoir, il y a simplement, il faut voir avec le cœur.
Et il a dit, après l'avoir récité, « Malheur à qui entend ce verset et ne le médite pas ». Et je crois que c'est bien ça. Le rapport et le cheminement avec Dieu, c'est ce cheminement au travers de ces signes. Et dans un verset, le rapport de l'espace et du temps, le rapport de l'intimité, le rapport de la foi et de l'intelligence, pour qui sait éveiller son intelligence avec l'énergie de sa spiritualité devant Dieu, il y a effectivement plus que ce qui apparaît. Vous avez déjà esquissé cette idée-là dans le premier chapitre, en parlant de la foi et de la raison, de cette adhésion immédiate au signe, qui fait que pour croire, il suffit de voir, en quelque sorte, d'ouvrir les yeux, et de constater les signes de la création partout autour de soi, dans l'univers, dans le désert. Maintenant, ça, c'est le don du musulman, ce n'est pas le don immédiat du chrétien. Il y a dans notre Occident, et vous le décrivez très très bien dans votre livre, une sorte de contradiction permanente entre la foi et la raison. Dans le monde musulman, ces contradictions n'existent pas. Absolument pas, justement. Je veux dire que la foi, si vous voulez, c'est la lumière. Et la raison, c'est l'orientation. Pas de lumière s'il n'y a pas de route, et pas d'orientation sans lumière, parce que sinon on va dans l'ombre. Et si vous voulez, l'un renforce l'autre systématiquement, dans un travail justement d'une dialectique positive. La raison est un don de Dieu. La raison confirme la foi. Parmi ceux qui craignent le plus Dieu, ce sont les savants, dit le Coran. Cette dimension de celui qui sait davantage, sait la limite de ce qu'il sait, et se remet à celui qui sait plus que ce qu'il sait lui-même, et c'est le Dieu créateur. Donc pour un musulman, être agnostique, ça n'a aucun sens. Si vous voulez, vivant en Europe, vous allez trouver des musulmans qui vivent cette même expérience. Mais fondamentalement, dans l'expérience spirituelle du musulman, cette dimension, elle n'apparaît pas. Je veux dire que, par exemple, Garodi, qui s'est converti à l'islam, dit dans un de ses ouvrages, le doute est l'expérience par laquelle il faut passer. Et on voit bien quel est son cheminement à lui, pour qu'il le dise de cette façon-là, et on le comprend. Pour un musulman né dans cet univers de la foi englobante et de la foi qui éclaire cet univers, c'est pas une étape nécessaire. Ça m'a amené, si vous voulez, dans un de mes ouvrages, à mettre en évidence le fait qu'il faut aller beaucoup plus loin dans le dialogue entre l'islam et entre les traditions chrétiennes, parce que, ou juives, ou la tradition occidentale, parce que la question est beaucoup plus profonde que simplement de se dire être douter ou pas. Ce que vous expliquez également, Tariq Ramadan, c'est que la rationalité musulmane a beaucoup apporté à la rationalité occidentale et à l'avènement du rationalisme chez nous. Oui, je crois que là aussi, quand j'entends aujourd'hui des intellectuels de haut niveau parler de la tradition judéo-chrétienne de l'Occident ou de son substrat gréco-romain, mais il y a une amnésie fondamentale de la contribution de l'islam à l'éveil même du processus de la Renaissance, de l'éveil même de la rationalité. Alors, on a parlé des traductions et on a même laissé entendre que les Arabes musulmans n'avaient fait que traduire. Or, on oublie qu'il y a une contribution majeure aux commentaires de texte, et en plus, même par rapport à ce que l'islam, de la façon dont les musulmans traduisaient eux-mêmes leur perception de leur religion, il y a eu un apport fondamental à la façon dont les chrétiens et les juifs eux-mêmes, par exemple en Andalousie, vont faire tout un travail de réflexion sur leurs propres sources. Averroès, Avicenne. Bien sûr, qui sont des personnages fondamentaux dans l'apport et l'évolution de la pensée occidentale, au point même que cette notion d'un espace de vie sociale qui ne serait pas lié au dogme, au proprement parler, a sa source dans l'islam de Libera, par exemple, même en évidence que même l'idée, l'actualisation d'une notion de laïcité a été la compréhension chrétienne d'une dimension en islam qui disait Dieu, qui disait la foi englobante, mais qui faisait bien la différence entre ce que sont les ibadat, le culte avec Dieu, et les muamalat, les affaires sociales. Vous voyez, tout ceci amène souvent à dire, mais que de déficit dans nos connaissances respectives. Mais là, la grande différence tout de même, c'est que pour un musulman, il n'y a aucune différence entre foi et raison, aucune séparation entre sacré et profane. Or, nos systèmes politiques, depuis 1789, que ce soit en France surtout et aussi en Belgique, sont des systèmes de séparation de l'Église et de l'État.
Est-ce conciliable pour vous? Oui, je veux dire que par rapport à ça, par rapport à notre situation de musulmans vivant en Europe, quand on me pose cette question, on pense souvent que l'idée de l'islam, c'est de prendre la dogmatique et le caractère extrêmement fermé du fait religieux tel qu'on le conçoit dans l'histoire chrétienne, et puis qu'on se dit, bon, ça veut dire que pour vous, tout doit être géré de cette façon-là. Pour un musulman, ça ne veut rien dire, puisque ça n'a jamais été le cas. Toute la dimension qui aujourd'hui en Occident met en évidence que on vit sa vie sociale en participant à sa vie sociale, en faisant utilité de son intelligence et de sa capacité à organiser les choses sociales, pour un musulman, ça a toujours été le cas. Pour nous, il n'y a pas de contradiction. Le problème aujourd'hui, c'est quand on dit séparation Église et État, c'est de faire attention à une chose, que l'État ne devienne pas un lieu gardé où il ne faut surtout pas faire entrer la foi, surtout pas faire entrer la pratique, surtout pas faire entrer l'expression d'une spiritualité. Pour un musulman, le cadre laïque tel qu'il se présente aujourd'hui ne pose pas de problème. Si, et en fait, dans la législation des pays européens, c'est quelque chose qui est tout à fait concevable, on lui permet de vivre une spiritualité ouverte, une spiritualité qui ne le rende pas suspect à chaque coin de rue parce qu'il prie, parce qu'elle porte un voile, parce qu'il porte une barbe. Non, ce que nous ne voulons pas, c'est cette ère de la suspicion, et essayer, si vous voulez, dans l'avenir, de faire en sorte pour les musulmans vivant en Occident, du respect de ce cadre légal, mais qu'on respecte l'identité du musulman qui est foi, pratique et présence sociale. Dans le premier chapitre, Tarek Ramadan, nous avons évoqué le premier pilier de l'islam, la profession de foi. Là, on parle du deuxième, la prière. La prière, c'est quelque chose de très naturel pour un musulman. Combien de fois doit-il la pratiquer par jour? 5 fois, 5 prières par jour. C'est vrai que pour moi, c'était fondamental dans une émission comme celle-ci de faire référence à cette dimension de la foi, cette dimension de la prière, au travers de son symbole qui n'est pas impératif, mais qui représente plusieurs choses. Ici, vous avez la représentation de la Mecque, la Kaaba. Vous avez également la représentation d'une mosquée qui peut être également la mosquée du prophète. Vous avez des tapis qui ont plusieurs motifs. C'est pas forcément celui-ci. Ici, vous avez quelque chose d'assez traditionnel. Et vous avez également l'expression par ce tapis que c'est un lieu sur lequel on va, un espace sur lequel on va sans chaussures, dans un lieu de purification, de propreté, de disposition et de prédisposition de conscience à se retrouver avec Dieu. Et donc, effectivement, pour moi, c'était l'expression de quelque chose qui symbolise tout le cheminement de ma foi personnelle, ici, sur un plan individuel, mais la prière en commun en islam vaut 27 fois plus, selon les traditions du prophète de l'islam, que la prière individuelle, avec cette dimension aussi communautaire. Mais oui, pour moi, et en islam, la révélation est descendue sur le prophète pendant 23 années. Mais il est une chose qu'il est lui-même allé chercher au ciel par une ascension nocturne en esprit ou encore selon les traditions, c'est la prière. Les 5 fois lui ont été révélées au ciel, dans la proximité de Dieu et non pas dans la proximité de la terre. Est-ce que la prière n'est pas un peu permanente? Je pense par exemple à l'hésychasme des orthodoxes, des orientaux chrétiens, qui n'arrêtent pas de prier. Quand vous travaillez, quand vous mangez, quand vous marchez, là maintenant, que faites-vous sinon prier? Bon, bien sûr, c'est, si vous voulez, ce que dit l'islam de cela, c'est que l'homme, il est à la fois d'une énorme générosité, d'un énorme potentiel de souvenir et de profondeur, mais qu'il est sujet, comme nous l'avons dit au tout début, sujet à l'oubli. Et que cette prière qui rythme sa vie, c'est effectivement quelque chose qui apparaît dans toutes les traditions de spiritualité, de religion. Donc l'islam ne fait que confirmer ce qui fut, mais avec cette dimension d'un quotidien qui prend un rythme dans les fondements de cette prière, qui est un rendez-vous que l'on a, un rendez-vous de cœur, et il faut avoir le cœur à ce rendez-vous avec le Créateur.
Et dans cette dimension qui est effectivement dans chacun de nos gestes, il y a cette idée qu'il y a une aumône chaque fois que l'on dit au nom de Dieu, je commence par Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, il est recommandé de dire cette formule avant tout geste, toute attitude. Vous n'avez pas dit avant de commencer l'émission. Hein. Si, je l'ai dit en moi-même, bien sûr. Il y a des choses que l'on dit et que les êtres n'entendent pas, mais qui l'entend. Et donc, dans cette perspective-là, il y a une communication dans le silence. Diriez-vous, Tariq Ramadan, que ce réveil de l'islam dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est d'abord un réveil du cœur? J'aimerais tellement qu'on entende ce que vous venez de dire. J'aimerais tellement que l'on sache cela. Plutôt que de penser que c'est un réveil des violences et des réactions à violence, des esprits fermés, opposés à l'Occident, on a l'impression que quand on veut prier, on s'oppose à l'Occident. Mais ça n'a rien à voir avec ça. J'aimerais tellement qu'on entende aujourd'hui que dans le monde musulman, mais que dans les générations de jeunes musulmans en Europe, il y a un vrai réveil du cœur, il y a un vrai appel à ce que j'essaie d'éviter les notions de différence, de ressemblance, en essayant de dire c'est le droit à son identité profonde, d'être qui croit devant Dieu. J'aimerais tellement qu'on entende ceci, qu'on entende vraiment que c'est une aspiration. Vous savez, au début de l'émission, vous avez parlé de mon grand-père, et on a parlé de mon père, mais tout ce que j'en ai vu dans le regard de ma mère qui fut sa fille, dans ce qu'elle m'a rapporté de ce qu'il fut, de ce que les gens ont vu de ce grand-père, un être d'une spiritualité, de prier la nuit, d'être tout le temps actif, et qui avait un souci. Est-il vrai qu'il faisait partie d'une confrérie soufie? Il a été à un moment donné de sa vie, effectivement, dans son fille, qui était une confrérie soufie, au sens elle restait dans la ligne orthodoxe, mais il avait un profond besoin d'être avec Dieu, d'une prière extrêmement prolongée. Et quand j'entends, et mon père m'a dit, c'est lui qui m'a enseigné comment mettre le front à terre. Et quand il me dit comment mettre le front à terre, c'est pas simplement le geste, c'est toute l'humilité de celui qui se soumet à la volonté de celui qui est au-delà de tout. Alors, vous savez, quand on entend ceci, quand dans ma vie personnelle, j'ai été éduqué dans un milieu qui m'a enseigné la spiritualité, la prière, et qu'on entend tout ce qu'on a pu dire par rapport à son activité, et on commet une erreur méthodologique. On écoute sur une personne ce qu'on en dit ses ennemis, et on n'est pas juste. Je crois qu'il serait bon, et c'est ce que j'ai essayé de faire au travers des écrits qui vont venir, de revenir à la source d'un être qui avait une dimension de foi, et que j'ai pu voir dans celui qui a été son fils spirituel, mon père, très profondément lié à cette dimension que je cite souvent, Ar-Rabbaniya, être avec Dieu, s'approcher de lui, être rempli de sa présence au point que chacun de nos gestes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit une prière. Mais ça, c'est pas facile, et ça demande beaucoup de présence. C'est le lien permanent avec la transcendance qui caractérise votre spiritualité. Votre père, peu avant de quitter ce monde, vous a dit, je crois, quelque chose comme « notre problème principal, c'est la spiritualité ». Oui, il faut dire que moi, je suis né là-dedans. C'est-à-dire que mon père, c'était pas des questions de politique, c'était pas des questions de pouvoir. Ce qu'il a beaucoup travaillé, je l'ai vu pleurer de cela, isolé pendant 15 ans dans une chambre en Suisse, loin du monde pour être proche de Dieu, et de me dire avec énormément de profondeur, si seulement nous savions guérir nos cœurs, travailler à être avec Dieu, nous n'aurions pas ces problèmes d'être avec les hommes. Et c'est ce que j'ai compris, et c'est ce que j'essaie de traduire. Et ça a été tellement important, les mots de mon père, pour un jeune musulman vivant en Europe et qui voyait ce qu'il voyait. Alors c'est tout ce que j'essaye de retransmettre. Vous savez, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a aucun mérite. Je ne fais que penser de passer un dépôt qui m'a été remis par un père qui l'avait reçu d'un grand-père. Alors, en Occident, certains opposent bien souvent, je dirais, le bon islam, l'islam mystique, l'islam des soufis, au mauvais islam qui serait l'islam des poseurs de bombes, des terroristes et des intégristes. Que pensez-vous de ça? Alors, moi, je suis très inquiet de cette façon-là, de traduire les choses. Effectivement, il y a les quelques références que l'on connaît, en particulier Ibn Arabi, par rapport auquel il faut faire des études, bien entendu, mais ce serait l'islam de la spiritualité ouverte. Et puis à côté de ceci, ceux qui prient 5 fois par jour, celles qui se voilent, ceux qui pratiquent ou ceux qui pratiquent leur religion forcément, quotidiennement, forcément ils cachent quelque chose, forcément ils participent de cette espèce de nébuleuse islamiste. Je crois que de telles caricatures
sont graves aujourd'hui, parce que l'islam de cette pratique quotidienne, l'islam de ce cheminement, l'islam de ceux qui montrent de la pudeur pour approfondir la dimension de la spiritualité de leur cœur, il faut les connaître, il faut comprendre qu'ils ont une spiritualité qui est active, qui est pleine d'énergie, qui est ouverte, et que les apparences sont trompeuses. Ce que je peux appeler aujourd'hui les gens, c'est de ne pas faire ces caricatures, l'islam d'une spiritualité éthérée, et alors quant aux autres qui pratiqueraient quotidiennement leur religion, qui portent des barbes, même fines, sont forcément des dangereux personnages. Aujourd'hui, la tradition musulmane, entre guillemets orthodoxe, mais l'islam que l'on connaît ici en Europe, il faut véritablement faire ce travail qui consiste à l'approcher dans sa dimension de spiritualité, l'approcher dans sa dimension d'être avec Dieu. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si seulement on comprenait que cet islam-là, qui naît aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on parle du réveil de l'islam, mais de ce qu'on voit aujourd'hui sous nos latitudes, que l'on comprenne simplement que c'est le réveil de certains cœurs, de beaucoup de cœurs, qui ne peuvent pas se satisfaire du monde qu'on leur propose, qui par rapport aux lumières artificielles sont éblouis, qui par rapport aux illusions d'un monde où l'on nous laisse entendre que plus on a d'argent, plus on a réussi, ils ont l'idée profondément devant Dieu que la réussite est ailleurs, parce que c'est à lui que nous appartenons et c'est à lui que nous revenons, si on comprenait cela. Plaider pour une voie du milieu qui concilie à la fois la contemplation et l'action. Bien sûr, fondamentalement, pour le musulman, l'islam, c'est une spiritualité profonde, la prière de la nuit qui rapproche de l'être, et l'action dans la journée qui rapproche des êtres. Je crois que c'est cette dimension qu'il faut approfondir. La question du pari, elle est simple, Tariq Ramadan, elle domine tous vos livres, notamment le dernier paru, le face-à-face des civilisations, 21e siècle, Islam-Occident, dialogue ou affrontement? Écoutez, bien entendu, et de ce que vous avez lu et de ce que je ne cesse de répéter, bien entendu, il y a l'espoir, le souci, l'exigence du dialogue. Le dialogue entre deux civilisations, plus que cela encore, puisqu'il en est d'autres, mais bien entendu un dialogue nécessaire, un dialogue impératif. Ce que je dirais par rapport à ce dialogue, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, dialogue il doit y avoir, mais de ceux qui sont assez clairement déterminés à dire qu'il faut un dialogue clair, profond, qui ne soit pas des prétentions d'un dialogue de surface où l'Occident, d'une certaine façon, ayant le pouvoir économique, laisserait entendre qu'il est prêt à dialoguer avec le restant d'une civilisation qui se demande encore si elle a le droit d'être. Je crois qu'aujourd'hui, les musulmans, avec force, mettent en évidence le fait que c'est un dialogue exigeant, profond, qui interpelle sur le fond, qui interpelle sur les valeurs. Je ne crois pas aujourd'hui que pour le monde dans lequel nous vivons, le modèle du modernisme en tant qu'idéologie, le modèle de l'Occident en tant que système de fonctionnement tout à la fois économique et politique, avec tous les dérapages en termes d'exclusion et de marginalisation, soit un modèle pour le monde. Je pense qu'il faut se poser la question fondamentalement, mais vraiment, chacun d'entre nous personnellement, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser interpeller par d'autres traditions, par d'autres civilisations, par une religion, par une foi, qui disent non à ces dérapages et à cette marginalisation, et qui ensemble essayent pour l'avenir de construire une réflexion sur les valeurs, sur le sens. Je crois que de ce point de vue-là, je suis aujourd'hui déçu d'un certain nombre de dialogues de surface et beaucoup plus déterminé à engager un dialogue sur 3 dimensions. La question du sens, bien entendu d'abord la question de la spiritualité, de la foi en Dieu dans nos sociétés modernes. La question du sens est clairement la question d'une action commune pour la justice sociale et pour la justice entre les nations. Donc si je vous entends bien, des efforts, l'effort est un mot très important en islam, des efforts sur le plan individuel, efforts réciproques du côté des occidentaux, du côté des musulmans, pour essayer de dépasser les caricatures, de mieux se comprendre, mais aussi efforts ensemble pour combattre ce que Roger Garaudy appelle le monothéisme du marché. Exactement, je crois que l'effort ensemble, il est incontournable. Aujourd'hui, il est incontournable de 2 choses l'une. Soit l'on comprend que l'on a tous une part de responsabilité dans ce qu'il est en train de se passer sur cette terre, et que pour les croyants, Dieu n'est pas du tout content de ce que nous sommes en train de faire de ce monde.
et avec les humanistes également, de s'engager dans cette voie du changement. Et puis, bien entendu, comme vous l'avez dit juste auparavant, cette notion d'effort individuel, de travail personnel que les uns et les autres doivent mener. Oui. Il n'y a pas de société qui change sans que les êtres qui la composent se rendent à l'évidence de leurs responsabilités quotidiennes. Je veux dire que l'environnement, ou la défense de l'environnement, ou la compréhension des signes, elle commence dans le quotidien de chacun d'entre nous, chez soi, dans son éducation. Et j'ai un autre défi aussi par rapport à l'avenir, c'est la question de l'éducation et de la transmission. J'ai 3 enfants, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce que cela va être. J'enseigne, j'ai enseigné au secondaire, et je m'aperçois de ce point de vue-là qu'on a un grand problème dans l'éducation dans nos sociétés qui rend les choses tellement difficiles à savoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut des écoles islamiques subventionnées? Vous savez, je ne suis pas sûr. Je comprends le souci d'un certain nombre de musulmans qui pensent à l'école islamique, et je pense qu'il y a eu des projets aujourd'hui qui se font en Europe, en Angleterre particulièrement, qui sont très intéressants. Aujourd'hui, je ne pense pas que la solution de la communauté musulmane passe par la création de quelques écoles qui ne vont considérer qu'une minorité. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est un projet véritablement... Mais je crois que nous ne sommes pas les seuls. Des parents qui se posent des questions sur « mais qu'enseigne-t-on à nos enfants ?» et surtout, quelle transmission de valeurs, quel engagement pour l'avenir. Il y a un mot que vous avez utilisé tout à l'heure et qui fait peur parfois en Occident, c'est le mot djihad. Est-ce que vous diriez qu'il faut que tous les hommes de bonne volonté, croyants, non-croyants, Albert Jacquat, l'abbé Pierre, des juifs, des musulmans, s'engagent dans une sorte de guerre sainte aujourd'hui? Ben justement, immédiatement quand vous dites ça, je m'oppose à sa traduction. Djihad, ça ne veut absolument pas dire guerre sainte. On a exporté la formule des croisades à une notion musulmane en arabe. Ça fait partie justement de ces préjugés, de ces incompréhensions. Qui commencent, et si on veut un dialogue, il faut commencer par savoir quelle terminologie on emploie. Djihad, ça veut dire effort, ça veut dire travail intérieur sur soi d'abord, ce dont on parlait tout à l'heure du point de vue de l'individu, mais résistance sociale, politique, économique à tout ce qui justement nie dans l'homme la possibilité de reconnaître la spiritualité, mais également nie les droits fondamentaux des êtres humains. Je crois que là, par rapport à cette notion-là de djihad, mais je crois de résistance, pour parler français, eh bien, nous avons de ce point de vue-là un travail commun à mener, un travail de réflexion profonde, mais il y a une chose surtout qu'il faut dépasser aujourd'hui, et une émission comme celle-ci nous le permet, et des rencontres partout en Europe nous le permettent, dépasser l'ère de la suspicion. Vous savez, j'ai vécu ici, je suis né en Europe, j'ai fait toute ma vie ici, et je vis dans l'ère du soupçon. Chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la terre qui soit lié à la violence et qu'on associe à l'islam, il y a un point d'interrogation qui se dessine au-dessus de ma tête et qui laisse entendre à mon interlocuteur « Qui es-tu » Eh bien, quand on aura fini de poser ces questions-là et qu'on aura véritablement établi ensemble un vrai rapport de coexistence positive et de fraternité humaine destinée à changer ce qui sur la terre est une déviance et l'oubli de l'humain par trop de volonté, de pouvoir et d'argent, je crois qu'on aura réussi quelque chose. Ça commence par un travail de proximité. Les musulmans, là où ils vivent, ils ont une responsabilité. Vous avez remarqué, je commence souvent par la responsabilité des musulmans avant que de mettre en évidence le fait de leurs droits. Je crois que notre responsabilité, c'est de traduire ceci. Nous sommes avec Dieu et avec les hommes, nous voulons construire, par ordre de Dieu et parce que nous en avons la conviction intime, un monde plus juste et un monde plus ensoleillé. Eh bien, Tariq Ramadan, espérons que Allah, Dieu vous entende et que la paix finisse par l'emporter, comme on dit chez vous, Inch'Allah. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez obtenir la bibliographie de notre invité, écrivez-nous, notre adresse, RTBF,